Bonjour amis restaurateurs de voitures anciennes, entre autres. Je reviens vers vous dans la prolongation de ma première vidéo. Alors toujours pour mémoire familiale et puis ça peut permettre de donner des tuyaux aux gens qui restaurent. Je me suis bien nourri des tutos des autres, donc si les miens renvoient quelques idées, c'est du gagnant-gagnant. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bon, tout est démonté, hein. Bon, là, j'ai pas de mérite, hein, ça se fait en une journée, hein. C'est pas une 2 chevaux, c'est très facile. Je vais donc poncer la rouille de certains supports, repeindre tout ça. Le réservoir a été nettoyé, il est en plastique, ça c'est super. Au niveau carrosserie, je vais la préparer. Bon, j'avais une aile qui était fendue, surtout celle-ci là qui était fendue, puis ressoudée. C'était une journée de travail. Celle-ci, j'ai décidé de l'acheter. Pour 60 €, j'ai une aile neuve. Allez, je sais pas, je compte mon temps. D'ailleurs, faut pas le compter hein, quand on restaure une ancienne, hein. C'est du plaisir, hein. C'est une vraie passion, hein. Mais allez, c'est que c'était quand même fastidieux de souder de la tôle. C'est quand même pas mon métier à la base. Voilà, donc du nettoyage carbu, de la peinture, des éléments de refroidissement. Les gaines de refroidissement, de toute façon, je les change. Elles sont trop cuites. Donc voilà. Ensuite, côté boîte à vitesse, bon, je l'ai ouvert pour changer le disque d'embrayage. Il était usé, donc voilà, on trouve des disques tout neufs, parfait. Profitez-en pour graisser les câbles d'embrayage et de frein à main, c'est très important, hein, comme ça ils ne gripperont pas. Et puis pareil pour les disques de frein, hein. Les disques de frein, il n'y a pas lieu de les changer, ils étaient tout rouillés. Vous voyez qu'une toile émery gros grain, on arrive à bien les rattraper, hein, il n'y a pas de problème. Quand on met la boîte sur une cale, c'est très pratique, hein, ça débloque le différentiel et voilà, donc ça permet de la faire tourner facilement. Alors je l'ai déculassé pour changer les deux joints. De chaque côté, on a deux joints de tige de culbut. C'est la cause des fuites des moteurs 2 chevaux. La plupart du temps, c'est la cause des fuites. C'est des joints très délicats à monter. Je vous recommande de lire la notice technique de montage. C'est capital de prendre son temps pour monter ceci. Parce qu'après, on a des fuites le long là-dessous, hein. C'est important de le savoir. Changer les membranes de pompe à essence pendant que c'est démonté, c'est facile. Changer les tuyaux d'alimentation d'huile, de graissage d'huile, quand ils sont oxydés, c'est une sécurité, hein. Si on se projette pour très longtemps, voilà, c'est pas quoi de les changer. Côté allumage, je remets un standard, hein. Je suis pas pour l'électronique. Elle démarre tout le temps. Sachez qu'une 2 chevaux qui ne démarre pas instantanément, souvent c'est parce qu'elle est restée arrêtée 1 mois ou 2 mois. Le carburateur s'est évaporé. Donc il faut le temps que la pompe à essence réalimente tout ça. Donc vous allez faire tourner le démarreur pendant quelques minutes, hein. C'est logique, le temps de réalimenter tout ça. Rien à voir avec l'allumage, hein. S'il est bien réglé, ça démarre au quart de tour, hein. Pensez à changer les joints spi de vilebrequin, voilà, avant et arrière. C'est un peu facile à changer, mais en faisant un trou avec une vis, bon allez, on y arrive, hein. Attention de ne pas abîmer le support. Volant moteur pareil, hein. Donc, toute toile émery, ça ressort super. Un coup de peinture bien sûr, hein, parce que voilà, le maniaco obsessionné que je suis, forcément il est passé par là. Alors ensuite les essieux avant, arrière avec les 2 bras de suspension. Là, c'est la maniaquerie à son paroxysme, hein. J'ai gratté jusqu'à la tôle, bien évidemment, à la toile émery, au couteau. Ça se décollait quand même assez facilement. J'ai mis un fixeur de rouille avant de les repeindre à l'époxy. Là, on repart pour très très longtemps. Et puis, cette voiture, à la construction, il s'avait fabriqué 5 millions, pour tout vous dire. Fallait gagner du temps. Fallait un coût de fabrication qui était le plus bas possible. Donc ils ne s'embêtaient pas à fignoler les soudures. C'était soudé peut-être par la robotique. Bon, j'ai quand même passé un coup de meuleuse. Voilà, sur le papier, ça sert à rien, mais voilà, c'est un peu maladif chez moi. J'ai un ami médecin qui veut me confier
sa voiture avec un logo de Stuttgart, je ne sais pas si ça vous dit, il y a un cheval un peu spécial dessus. Il pense qu'il va me soigner avec ça. Donc il a sûrement une bonne idée d'ailleurs. Alors quand on démonte une 2 chevaux, on a une plateforme qui est un peu rouillée dessous, on se dit bah c'est pas grave, sauf que quand on démonte complètement, quand je forçais pour dévisser les pots de suspension, voilà ce qui s'est passé hein, quand même. Hein. Elle s'est pliée en deux. Elle s'est pliée en deux. Et donc les 2 chevaux qui ont une plateforme oxydée tiennent par la coque. Et oui, c'est la coque qui les renforce. Alors cette coque, en démontant les protections, les feutrines, d'ailleurs c'est très important de les enlever les feutrines, ça permet de voir ceci par exemple. Et oui, ça je ne l'avais pas vu. Alors rien de grave, hein, c'est très facile à réparer, il y a une double tôle, voilà, ça va vraiment bien se faire, ainsi que souvent au niveau des pédales là-dessous ça s'oxyde aussi. Et bien regardez tout, on retrouve tout. Voilà, on retrouve cette tôle. Voilà, pour moins de 50 €, je crois que j'ai dû la payer 30 € en promotion. J'ai cette tôle à remettre en renfort. En faisant du très bon travail, on va s'appliquer. Je vais me faire conseiller d'ailleurs. On va repeindre la coque complètement. Donc au niveau de la plateforme, j'ai décidé de mettre une électrozinguée. Alors commandée à Cassis, j'ai 2 chevaux, mais Harry Cassis, parce qu'ils sont l'homologation du constructeur Citroën pour reporter le numéro de châssis que voici, avec le logo Citroën, le châssis qui correspond bien évidemment au châssis de la voiture. Ça permet d'avoir une attestation de la Fédération française des véhicules anciens pour l'immatriculer en collection. L'immatriculation en collection, c'est un contrôle technique tous les 5 ans. C'est une voiture qui ne peut jamais être en épave si elle est accidentée. Ça valorise un produit, ça permet de passer dans les zones réservées aux faibles émissions. Enfin bref, pour moi c'est que du plus. Hein. Allez, je crois que j'ai à peu près tout dit. Alors au niveau des culasses, j'ai une méthode qui est originale. Hein. Mes compressions étaient bonnes. Pour vérifier si j'avais raison, je les remplis d'essence. Et puis là, vous voyez, ça fait 1 heure que j'ai mis de l'essence, ça n'a pas baissé. Donc ça confirme que mes soupapes, elles ne sont pas rodées. Je ne vais pas me créer du travail pour rien, c'est pas utile. J'ai tous les calaminés. Bien, donc voilà le fixeur de rouille. Les pivots ont du jeu. Là, ça va pas être une partie de plaisir, mais je les change. Ça évitera qu'il y ait des bruits en roulant. Allez, je reviens vers vous. D'ici fin mai, j'ai l'ambition de l'emmener à Marnesia. Il y a une sortie sympa, sortie de voiture ancienne à Marnesia, fin mai. Allez, je suis toujours très optimiste. Mais bon, c'est ce qu'on dit, quand on ne se donne pas d'objectif, on n'y arrive pas. Donc, on verra si c'est utopique. À très bientôt.